suis là, je suis posé, ça fait 5 minutes. Je sais pas comment je vais commencer la vidéo parce que j'ai pas de phrase d'introduction. Bonjour à tous, c'est Dabi pour le Manga Plug, du coup, sous format vidéo cette fois-ci parce que les autres sont pas là pour faire un live. Et la news est trop grosse et me porte trop à cœur pour que j'attende une semaine. Même si on en reparlera en live pour avoir leur avis, tout ça. Aujourd'hui, j'ai des choses à dire rapidement. Mais bref, je pense que vous avez tous vu la news hier à la Comic Con. Ils ont sorti le fameux mystérieux trailer qu'on attendait. Et il se trouve que c'est finalement ce qu'on attendait, c'est-à-dire Dragon Ball Magic. Il y avait eu des leaks. Mais bon, apparemment ça s'appelle Dragon Ball Daima. Pourquoi pas? Et du coup, ben c'est ce qu'on attendait. Quoique, en fait, les gens s'attendaient à trois trucs. Moi, je m'attendais à trois trucs. Soit un trailer sur Budokai Tenkaichi 4, soit le retour de DBS en animé, c'est-à-dire l'arc Moro, Granola, tout ça, soit ben Dragon Ball Magic. Dans cet ordre-là d'apparition, je l'attendais. Et il m'a fallu genre 3 secondes pour capter ce que c'était. Et voilà. Donc je peux pas vous mettre le trailer parce que je crois que j'ai pas le droit en fait sur une vidéo YouTube, donc je mettrai que des images. Mais pour l'instant, on va déjà se contenter de lire le synopsis. Voilà, rédigé directement par El Famoso Akira Toriyama. Donc, bonjour, c'est Akira Toriyama, je travaille actuellement sur un nouvel animé Dragon Ball. Le titre est Dragon Ball Daima. Daima est un terme inventé qui en anglais voudrait dire quelque chose comme evil. J'ai pas compris cette phrase, je vous mens pas. Parce que dans ma tête, Daimao, ça existe du coup, ça veut dire roi démon, un truc comme ça. Mais je pense que c'est l'abréviation qui n'existe pas, donc. Ok. À cause d'un complot, Goku et ses amis deviennent petits. Afin d'arranger les choses, ils partiront vers un nouveau monde. C'est une grande aventure et une action intense dans un monde inconnu et mystérieux. Une fois que Goku doit compenser sa petite taille, il utilise son Nyobo pour se battre, ce qui n'a pas été vu depuis longtemps. En effet, on peut pas dire qu'il ment, techniquement. J'ai imaginé l'histoire et les décors, ainsi que de nombreux designs. En fait, j'y mets beaucoup plus que d'habitude. Retenez bien cette phrase, on va y revenir. Des choses se dérouleront qui se rapprocheraient des mystères, qui se rapprochent des mystères du monde de Dragon Ball. On va y revenir encore une fois. J'espère que vous apprécierez toutes ces batailles différentes de l'habituel. Mignonnes et puissantes. Alors moi, déjà je vais commencer, pas dans l'ordre, par revenir sur une phrase. C'est j'ai imaginé l'histoire et les décors, ainsi que de nombreux designs. En fait, j'aimais beaucoup plus que d'habitude. Moi, j'entends cette phrase, je me dis, mais t'as pas plus important, genre, y a pas plus, y a pas une plus grande priorité où tu dois t'y mettre beaucoup plus parce que, en fait, c'est ça, c'est le contexte en fait, le contexte de la sortie de Dragon Ball Daima. On est en 2023. Il y a un film Dragon Ball qui est sorti il y a pas longtemps. Je crois que c'était cette année ou l'année dernière, je sais plus, je m'en fiche. Le manga continue. Le manga est canon. Le manga est la suite directe de Dragon Ball. On est là. Le manga est en train d'adapter le film. Le manga a, dans toute sa vie, je crois qu'il y a plus de 13 tomes, 14. Il n'y a que deux arcs originaux du manga. Hein, Granola et Moro. Tout le reste, c'est des adaptations de ce qui est sorti dans l'animé. On n'avance pas. On est à 6 mois de End of Z. L'Ultra Instinct, Beerus, tout est là. Il y a Black Freezer, tout est là. On a 6 mois de End of Z. On ne sait pas si ça va être Redcon, si ça reste canon, tout ça. Et Toriyama nous dit, en fait, moi, je suis concentré sur Dragon Ball Daima, j'y mets plus que d'habitude. Donc, le d'habitude en soi, c'est quoi? Le d'habitude, c'est les films, le manga. Là où à chaque fois, ils nous sortent leurs lettres, oui, Toriyama dit oui, j'ai mis beaucoup de cœur, j'ai dessiné les trucs, c'est un plaisir de je sais pas quoi. Toujours la même lettre, hein. Et là, il nous dit, dans ce nouveau truc qui est un spin-off, faut le dire, bah c'est un spin-off en fait, parce que c'est pas canon, je l'espère en tout cas. Il nous dit, j'ai mis plus que d'habitude. Donc en fait, on se fout de nous. On se fout de nous. On se fout de nous. C'est ça. En fait, le schéma, c'est quoi? C'est Toriyama travaille sur un film, le film sort, le film est canon, et le film est réadapté dans le manga. Et on nous a fait le coup 3 fois. Et heureusement, on ne l'a pas fait avec Broly. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Avec le film Broly, ça n'a pas été le cas. On a eu juste une page dans le manga, oui. L'histoire du film Broly s'est déroulée. Bon, ok. Donc c'est le contexte en fait qui me dérange. Je comprends pas comment on est censé être hypé ou content même pour ça, alors que la ligne principale, ce qui est canon dans Dragon Ball,
n'avance pas, on sait pas vers où on va, on sait pas qui travaille dessus. Bah, c'est Toyotaro, mais on sait pas à quel point Toriyama il est impliqué dedans, tout ça, on sait pas en fait. Mais on nous jette un bonbon, tenez, regardez Dragon Ball Daima. Donc déjà, ça, c'est un premier truc qui me dérange. Donc après, on va dire les termes, hein. Ça se voit qu'il a travaillé dessus. Du coup, je peux pas omettre le trailer, mais... Ah ouais, ça charge. Ah ouais, la connexion. Bon, ok, c'est bon, ça marche. Donc je disais que ça se voit quand même qu'il a travaillé dessus, hein. Il y a des beaux petits décors et tout. Donc on va parler du concept en lui-même, hein. Donc le concept, c'est que Goku est tout le verse en fait. Parce que les leaks disaient que seulement Goku et Kaioshin allaient être rétrécis. Non, c'est tout, c'est vraiment tout le verse. Mais quand je dis tout le verse, c'est même jusqu'à avoir rétréci Guillermo, tout le monde en fait. Même Goten et Trunks sont ramenés à l'état de bébé. Donc ils vont se faire rapetissir. Ils vont redevenir jeunes. C'est par des démons. Voilà, les démons en question. Et donc ils vont devoir partir dans de nouveaux mondes pour affronter des ennemis dans une aventure. Et le but, ça va être de retrouver leur taille et d'arrêter les démons. C'est sûr à 100%. Et donc, on est censé être hypé pour ça. Donc, non. Non, je suis désolé, ça marche pas en fait. Je comprends pas. Déjà, parlons du concept de base. Rétrécir Goku et tout le monde. En fait, ça, scénaristiquement, il y a, pour moi en tout cas, pour moi, il y a qu'un seul choix possible, c'est que scénaristiquement, c'est là pour ramener un nouveau public et un public de gosses en fait. Et je dis un nouveau, bon, les gosses peuvent déjà regarder Dragon Ball et Dragon Ball Super, et regardent déjà d'ailleurs, mais là c'est vraiment pour vraiment les attraper eux et les garder en fait. Dans mon livre. Voilà, on voit que tout le monde a été rapt ici. On est là en fait, on est dans un délire de chibi en fait, hein, c'est des bitmoji. Au moins l'animation a l'air bonne. Oui, je sais, je saute des chapitres comme ça, parce que tout le monde parle de l'animation. Au moins l'animation a l'air bonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Le truc, c'est que, en fait, j'ai l'impression que, avec ça, on vise aussi un sorte de petit retour aux sources. On fait rétrécir tout le monde, Goku se bat avec le bâton magique, on part à l'aventure. Il y a l'air d'avoir une quête au Dragon Ball aussi. Ça a l'air d'être, en tout cas, c'est bizarre. Peut-être, hein. Mais en tout cas, on dirait un petit retour aux sources, sauf que est-ce qu'on avait besoin d'un retour aux sources? C'est ça que je me demande. Comme je vous ai dit, le canon il est encore là en fait. On se mange le manga, les tomes sortent, il y a des arcs à adapter en animé, tout ça. Pourquoi faire un sorte de retour aux sources maintenant en fait? Je comprends pas le choix en fait de cet animé, je le comprends pas. Et en plus, d'après les leaks que Dragon Ball Magic était, j'ai pas entendu parler de ça depuis que c'est sorti hier le trailer, mais c'est une web série, il y a une trentaine d'épisodes. Ça sera pas un truc vraiment long quoi. Donc je comprends pas, c'est pas vraiment un soft reboot, c'est un spin-off. C'est un spin-off qui me fait même penser aux choses du style Attack on Titan School, je sais pas quoi, Naruto. Vous savez, les Naruto Shibi, là, les trucs comme ça. Sauf que ça a l'air d'être pris un minimum un peu plus au sérieux parce que du coup, il y aura des combats avec de la bonne animation, tout ça. Il y aura sûrement des power-up, hein. Parce que, aussi, il faut le dire, dans le niveau du concept, euh, Goku redevient enfant, il se bat avec le bâton magique. Ça veut dire qu'il peut même plus se transformer en Saiyan. Moi, je vous l'annonce. Ou maximum Saiyan. Et encore, et encore. Parce que si t'as besoin du bâton magique, c'est vraiment ta puissance, elle est vraiment réduite de fou. Il pourra même plus se transformer. Ça, je vous l'annonce, ça veut dire nouvelle transformation. Autre que Saiyan, Ultra Instinct, tout ça, côté. Et pourtant, on pourrait se dire, Goten et Trunks sont des enfants, ils se transforment en Super Saiyan. Pourquoi Goku ne pourrait plus là? Pourquoi Vegeta ne pourrait plus? Mais pourquoi il se battrait en Super Saiyan avec le bâton magique en fait? Trop de questions, trop de questions. Je me pose déjà trop de questions. C'est effrayant. Ça veut aussi dire, à coup sûr, Végéto enfant, Gogeta enfant, à mon avis. Là, ils peuvent jouer sur le fanservice de fou, tu vois. On va se les manger, le Végéto enfant et le Gogeta enfant. J'en suis quasiment sûr. Nouveau power-up, j'en suis quasiment sûr. Maintenant, je vais vous expliquer vite fait pourquoi, en fait, j'ai envie de croire que ça sera bien, mais au fond de moi, je n'y arrive pas, et c'est pas de ma faute. C'est qu'en fait, quand je vois ça, je me dis, c'est un petit truc sur le côté, c'est pas canon, tout ça. Bon, ben, on prend, on accepte. Je suis pas hypé, tout ça, on accepte. Ça
peut être cool techniquement. On peut avoir des petits combats avec de la chorégraphie, tout ça. En plus de ce qu'il nous dit Toriyama, des... on aura des batailles différentes de l'habitude, mignonnes et puissantes. Bon, le mignon n'a rien à faire là. On veut pas de combat mignon en fait. C'est quoi ce délire là? On veut pas de combat mignon. Mais bon, admettons qu'on ait de la bonne chorégraphie, tout ça, des- un petit retour aux sources, pas de transformation dans tous les sens, des combats d'arts martiaux, tout ça. En plus là, il y a une bonne petite scène avec Goku, tout ça. Ok, ok, je veux bien y croire. Je veux bien. En fait, j'ai bien envie de me dire, ça va être cool. Ça va être stylé à suivre. C'est Dragon Ball. Un petit moment où Goku, il va finir par réussir à se transformer en Saiyan avec une petite scène un peu badass dans tout stade mignonnerie. Ça va être stylé. Mais en fait, ça fait des années que je me fais avoir. Avec les films, hein, je vais pas revenir en détail parce qu'en fait, on parlera de Dragon Ball Super un jour et de tout ce que Dragon Ball est devenu. Mais ça fait des années que je me fais avoir et en fait, ça montre à quel point Dragon Ball est devenu une licence. Et désolé, je ne serai pas hypé pour une licence avant d'être hypé pour une œuvre. Parce que, encore une fois, on est censé suivre une œuvre, le manga canon et l'animé canon, parce que l'animé aussi est canon, je le rappelle, les deux, hein, euh, ces deux choses ne sont même pas finies qu'on nous balance un nouvel animé, un nouveau spin-off. Et on le sort comme un peu. C'est malsain en fait, en fait parce que on le sort un peu comme l'animé principal, genre le truc qui va retenir toute l'attention, pardon, de la commu Dragon Ball. On sera tous focalisés sur ça en fait. Alors que normalement, on est censé tous se focaliser sur ce qui est canon. Sur le manga, sur l'animé, sur les films, je sais pas moi. Mais en fait, on nous a présenté ça en mode, c'est le nouveau gros projet. C'est pas le petit truc sur le côté pour les enfants ou je sais pas quoi. Comme par exemple des petits trucs qui sortent sur le côté Dragon Ball SD en manga avec des chibi aussi comme ça qui retracent Dragon Ball. Ça, en vrai de vrai, un peu personne n'a calculé, tu vois. Ça aurait pu être un petit animé tranquille, comme SNK School, tout ça. Naruto, Chibi, Bitmoji, je sais pas quoi. Ça, c'est des petits trucs que personne ne calculait. C'était sur le côté. Ceux qui regardaient. Ok, c'est cool, c'est amusant. Mais c'est pas présenté comme la suite. Tu vois, c'est pas présenté comme le projet principal. Et moi, en fait, comme ils prennent ce concept-là, ce projet-là comme le projet principal, alors que le manga est là, ben pour moi, c'est un manque de respect envers les fans. J'ose le dire, hein. C'est un manque de respect envers les fans, en fait. Concentrez-vous sur les projets principaux, j'ai envie de dire, tu vois. C'est pas normal. J'ai envie d'y croire, mais je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Je sens que je vais me faire berner encore. Que... En fait, j'arrive pas à croire que la Toei se soit réveillée, se soit dit, on va faire un truc, une vraie œuvre, en fait, cette fois. Avant de penser argent, avant de penser bif. J'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Pas depuis que Dragon Ball Super existe, en fait. Parce que les transformations en gogo pour Dokkan Battle, pour tout ça, pour les figurines. Et d'un coup, ils se sont réveillés, ils ont dit oui, bon, en fait, non, on va faire un bon petit retour aux sources, on va leur proposer une aventure sans transformation, sans. J'y arrive pas, c'est trop gros. Je peux pas y croire. Là, pour moi, ça marche pas. Non, 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 non. En tout cas, voilà, j'ai pas plus de choses à dire en vrai. J'ai pas envie de parler du truc en lui-même. Ça sera bien, ça sera pas bien. Parce qu'en vrai, j'en sais rien. C'est un spin-off, donc il faudra forcément prendre le truc à part. On pourra pas le comparer à Dragon Ball. Mais dans tous les cas, on se fout de moi. Parce que, par exemple, là, ils disent on va explorer le lore et les mystères de Dragon Ball. Oui, ok, super, c'est bien. C'est bien de le faire. C'est bien, c'est pour ça que j'ai envie d'y croire. Mais pourquoi diable, pourquoi ne pas faire ça dans le canon, en fait? C'est pour ça que je vous dis qu'on se fout de nous. On fait pas, on nous dit, on va explorer le lore, les mystères de Dragon Ball, des choses, tout ça, mais on ne le fait pas dans le canon. On le fait dans un spin-off où les persos redeviennent enfants, et pendant ce temps, nous, dans le canon, on se mange des Gohan Beast, Piccolo orange, Vegeta violet, tout ça, on n'avance pas, on est à 6 mois. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, on se fout de nous en fait. Même quand ils essayent de bien faire, on se fout de nous. Et c'est ça qui est devenu Dragon Ball actuellement. C'est un fouillis d'œuvres, enfin d'œuvres. C'est un fouillis de licences à gauche à droite. Parce que il y en a à gauche à droite, hein, on va pas se mentir. Même le truc Dragon Ball Heroes, tout ça, c'est des choses qui sortent, c'est des épisodes. Et ça, voilà, en fait, c'est un bon exemple ça. Maintenant que j'y pense, c'est un truc qui est sorti. Et ça aussi, il y a une bonne animation, hein, on va pas me faire croire. Il y a une bonne animation, mais ils assument que c'est un projet à la console tech. C'est-à-dire que c'est des épisodes de 8 minutes, là, sortis sur YouTube, tout ça, avec
des transformations dans tous les sens, une histoire claquée, mais personne calcule. Mais là, on nous a vendu ça comme le projet principal. Au point que les gens pensaient qu'on allait se manger un reboot de Dragon Ball, c'est-à-dire un remaster, pardon, de Dragon Ball. Tellement on nous l'a vendu comme le projet, le gros projet de la Toei. Voilà ce que c'est. Un spin-off de Dragon Ball où ils redeviennent enfants et où on met des promesses qui devraient être faites dans le canon principal. Et ça sort pendant le canon principal, bien sûr. Voilà. Voilà où on en est. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, quels sont vos avis sur tout ça, si vous êtes hypé aussi, et ce que vous pensez de DBS aussi, vite fait. Pourquoi pas, de toute façon, on reviendra sur DBS. Et en attendant, moi, je vais vous laisser là. Et sachez que je suis dépité. Je vais me débarrasser de mes tomes de DBS, hein. Je vous jure, je vais faire un truc sur Insta, je vais les donner à quelqu'un. Parce que je romps, je romps avec DBS. Avec Dragon Ball, je fais ma rupture. Et je vais me taper le crâne pour faire en sorte d'oublier tout ce qui se passe après Boo. Donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À plus. Ciao.